Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE Raw, un WWE Raw où il s'est passé pas mal de choses et justement, on va y revenir durant ces 3 heures. Ça a duré 3h10 à peu près. C'est vrai que ça a été un show encore bien compactant et on va tout simplement en parler dans cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler bien sûr du couronnement de la nouvelle championne féminine intercontinentale, ou plutôt la future championne intercontinentale. Seth Rollins et CM Punk, quelqu'un qui était là également, on va en parler. On parlera également de Damien Priest qui a remporté son match contre Finn Balor. Alors c'est le premier thème de l'émission. Et enfin, on continuera aussi à parler de Penta El Zero Miedo, c'est bien sûr Pentagon, comme on l'appelle aussi du côté de la Lucha Underground. Et oui, il est là, il est frais, et on va en parler bien évidemment, pour ainsi dire. Alors, allez, c'est parti, trêve de bavardage, il est l'heure de parler maintenant, et oui, de Damien Priest, et oui, Damien, qui affrontait donc son ancien camarade du Judgment Day, en la personne de Finn Balor. Alors, très clairement, ai-je aimé ce match? Ai-je détesté ce match? C'était d'ailleurs le main event de la soirée, on peut le dire tout de suite. Et j'ai trouvé que ce match était tout simplement un match de très grande facture. Moi, j'ai adoré la rencontre. J'ai trouvé que la rencontre était d'une qualité incroyable. Honnêtement, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était excellent. Il y avait vraiment une belle approche de la part des deux acteurs, notamment. On a vu notamment que la WWE avait pris pour objectif de vouloir faire un match aussi un peu, en venir justement la présence de JD et de Carlito aussi, qui sont venus. Mais également, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, ce qui avait été proposé. Et au final, ça donne une rencontre de très bonne qualité et qui notamment nous offre quelque chose de sympa. En tout cas, voilà. Le moment sur Civière, voilà, certaines personnes ont certainement détesté. Moi, pas du tout. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Je trouvais que c'était plutôt une très bonne idée de le mettre de cette façon. Parce que pour moi, il fallait vraiment mettre ça comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, ils ont bien mis en place les choses, la venue du Judgment Day. Et même après cela, on a eu notamment un retour de Finn Balor qui a été fait. On a eu de très bons spots, notamment quand il est tombé à travers justement la scène, le moment en civière. On a également justement Damien qui va chercher Finn Balor, le Judgment Day qui intervient, les War Riders qui intervient également pour empêcher justement une attaque, et par la suite donc la victoire. Alors moi je l'avais dit la semaine dernière, pour moi cette défaite de Finn Balor, on a vu que c'était pas le grand amour entre d'ailleurs Liv Morgan et Dominique, parce que forcément Dominique a eu la brillante idée la semaine dernière. D'ailleurs c'est bien qu'ils aient mis la continuité. Moi je m'attendais à ce qu'ils fassent un truc, ouais vas-y on fait comme si de rien n'était. Pas du tout, ils se sont dit on va pas du tout faire ça, on va se contenter tout simplement d'être un peu malin dans cette histoire, et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été très intelligents, très malins. Ils ont tout simplement mis cette histoire de rose, etc. Et tu vois notamment Liv Morgan qui est un peu boudeuse, et ça à juste titre, hein, son copain a failli tout simplement se remettre avec Rhea, et ça lui a certainement pas plu. Bon, en tout cas, c'était un bon match pour ainsi dire. Bon, d'un hispanique, on va passer notamment à un autre hispanique, c'est Penta. Et Pentagon, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pentagon ou Penta El Zero Miedo, concrètement, c'est tout simplement celui qu'on appelait à l'époque Pentagon Junior. Hein, voilà. C'est un. Alors, on le sait, pour l'instant, il est tout seul, puisque Phoenix, donc, qui est son partenaire de la Lucha Bros, n'est pas là, puisque pour des raisons, comme je dirais, contractuelles, voilà, tout simplement. Il souhaite venir à la WWE, mais la AEW l'en empêche, tout simplement. C'est un homme qui a d'ailleurs reçu un palmarès impressionnant, on va le dire tout de suite. C'est une énorme acquisition, hein, dans un point de vue des lutteurs par équipe, concrètement. C'est un lutteur qui, on va pas se leurrer, on va quand même regarder donc le palmarès de Penta. C'est tout simplement, alors certes, il y a aussi des titres solo de sa part, mais on peut parler notamment de champion, surtout par équipe. Il a notamment
notamment il a été dans les Trios. Il a aussi, on rappelle aussi, fait des titres bien sûr solo. Je rappelle un Impact World Championship. Il a également participé à Lucha Underground où il a été 2 fois Lucha Underground Champion. C'est un énorme potentiel et je pense qu'on va le voir au fil du temps. Alors il affrontait Chad Gable dans le match qu'on nous a proposé. Alors j'ai été, je vais pas vous mentir. Il y a un truc qui m'a beaucoup gêné avec Penta. Moi, je m'attendais pas à ce que. Alors, la WWE, enfin, des news sont apparues où notamment on a eu cette information que le match a duré plus longtemps que prévu. Et ça a notamment posé des problèmes en coulisses parce qu'en coulisses, bah, ça a enlevé des segments, ça a enlevé pas mal de choses. Et c'est vrai que moi, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé que le match était très très long. Alors, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Euh, il faut savoir que Penta, alors il y a un truc qui m'a un peu fait tilt, c'est que Penta se touchait beaucoup la cuisse. Est-ce qu'il s'est pas fait mal? Est-ce qu'il s'est pas fait mal? Et au final, ils ont peut-être dû réajuster. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas le meilleur match de Penta. Mais je l'ai senti diminuer. Je l'ai senti pas à son aise. Et peut-être qu'il y a une blessure peut-être dessus. Moi, en tout cas, j'ai pas senti un énorme Penta dans cette rencontre. Il est capable de faire bien mieux. Et contre Chad Gable, j'ai eu l'impression, alors peut-être qu'il y a eu aussi peut-être un peu de stress, mais ça m'étonnerait quand tu as un monument comme Pentagon, tu dois littéralement te dire que ce mec-là est impressionnant. Et là, pas du tout, je l'ai trouvé... Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il a été mauvais, c'est pas ce que je dis. Mais au vu du monument qu'on a, le mec doit faire au-delà de tout ça. Et là, j'ai trouvé l'impression bah, qu'il était... Ouais, il était diminué en fait. Alors, encore une fois, il se tenait la cuisse. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il avait une gêne? Ça peut arriver, hein, tu fais ton premier match. Rappelez-vous de Sami Zayn qui avait fait son premier match à Raw. Il avait affronté John Cena, il avait fait un match. Il s'était fait mal, il était resté plusieurs semaines, plusieurs mois sous la touche. Ça serait un coup dur pour Penta, mais d'un côté, pas tellement, parce qu'il doit attendre que Phoenix arrive. Donc ça permettrait notamment à pouvoir relancer ça. Mais concrètement, je ne l'ai pas trouvé si impressionnant que ça. Même si, encore une fois, je le répète, même si je l'ai trouvé que au niveau de ses spots, il a été plutôt intéressant, il a apporté quelque chose, mais je m'attendais à le voir plus aérien, plus fort, et c'est vrai qu'il a un peu manqué de ça, mais s'il est diminué, s'il a été blessé par rapport à ça, ça peut se comprendre, et là je suis pas, on va pas non plus tirer ouais, on va pas tirer à boulet rouge sur Penta, parce que j'estime que Penta, pour ma part en tout cas, je ne pense pas que Penta est encore une fois, c'est pas un mauvais lutteur, c'est pas un mauvais, il est très bon, c'est un excellent potentiel et c'est vrai que bah, je reste un peu sur ma faim, mais on verra dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, pour ce match-là, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça. Mais après, s'il est diminué, ça peut se comprendre. Voilà. Bon, on va parler de ces deux-là. Alors, parce que CM Punk a ouvert le show. Donc CM Punk est venu, il a tout simplement, alors il a parlé notamment du fait qu'il a remporté donc son match la semaine dernière, donc tout simplement, et il a tout simplement annoncé qu'il participerait au Royal Rumble match, pour ainsi dire. Seth Rollins est venu, il a dit qu'il était un homme de parole, contrairement à lui, et concrètement, c'est vrai qu'il en a perdu des matchs, mais celui-là, c'est celui qui lui reste en travers de la gorge. Il est déçu de lui-même. Pour lui, il a sous-estimé CM Punk. D'accord, peut-être. Et il considère que il va tout simplement prendre le rêve puisqu'il participe lui aussi au Royal Rumble match. Drew McIntyre arrive, il commence à dire voilà, CM Punk, voilà, etc. Bon, les trois se font de jute verbale. Finalement, on annonce que la semaine prochaine, Drew McIntyre fera donc face à Seth freaking Rollins. Et au final, voilà ce qu'il en est. Alors, très clairement, c'est un segment d'annonce, concrètement. C'est un segment où on t'explique, en fait, que Seth Rollins va participer au Royal Rumble match, que CM Punk va donc participer au Royal Rumble match, et que McIntyre va certainement participer au Royal Rumble match. Après, moi,
encore une fois, peut-être que je me trompe, mais j'ai ce sentiment un peu désagréable d'avoir une sorte de... Seth Rollins commence à avoir une obsession envers CM Punk. On dirait qu'il est... Alors, c'est un peu la mode en ce moment de la WWE. On l'a vu notamment d'ailleurs en coulisses où Seth Rollins dit bah voilà, t'as réussi à ce que Roman Reigns récupère son Rula Fala, pour ainsi dire. Donc, Sami Zayn, pour ainsi dire. Alors, on le sait, Seth Rollins est en train de voir la pire vision de lui-même. Il le reconnaît. Mais moi, je le redis à nouveau, je pense qu'il ne faut surtout pas que Seth Rollins turn heel. Je pense qu'il peut être un très bon tweeners. Et j'ai même envie de vous dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir un Seth Rollins versus CM Punk où à la fin, les deux se traînent dans les bras et ça pourrait faire un magnifique happy end. Je sais que vous allez me dire, ouais, mais bon, le heel, c'est quand même important. Oui, mais Seth Rollins a sa fanbase. Je ne pense pas que ce soit très pertinent de faire que Seth Rollins turn heel pour le bon plaisir des officiels pour CM Punk. Je pense que les deux peuvent s'entendre parfaitement. Il y a du boulot, il y a du bon travail. Et aux dernières nouvelles, je pense d'ailleurs que Seth Rollins va éliminer CM Punk. Ou, alors il y a deux possibilités. Soit il élimine CM Punk et CM Punk à ce moment-là réclame une revanche. Ou, inversement, CM Punk élimine Seth Rollins pète un câble et élimine CM Punk à ce moment-là. Mais je me dis, ouais, mais ça serait du déjà vu. Mais en tout cas, voilà, on aurait tout simplement une pure obsession et peut-être tout simplement l'obsession de se dire bah, que Seth Rollins, bah, il veut tout simplement empêcher CM Punk. Un peu là ce qui s'est passé la semaine dernière, mais d'un rôle inversé. Là, il voulait que Cody Rhodes remporte le titre. Là, dans cette histoire-là, CM Punk. D'ailleurs, on pourrait imaginer peut-être une rivalité CM Punk-Cody Rhodes, peut-être. Et à ce moment-là, CM Punk, à ce moment-là, Cody Rhodes, qui verrait Seth Rollins lui dire bah écoute, moi je vais t'aider comme la semaine l'année dernière. Sauf que Cody Rhodes ne veut pas de son aide puisque c'est un copain. Et à ce moment-là, on aurait peut-être un arbitre spécial entre. Voilà, ça peut être une idée. J'émets des hypothèses, mais en tout cas, voilà ce qu'il en est, pour ainsi dire. Allez, on y va. On continue donc avec. Alors, ça, c'est un segment. J'ai pas compris. J'ai pas compris l'intérêt de ce segment. Voilà. Gunther était là. Il a commencé à parler. D'ailleurs, Gunther qui était pas là. Alors, lui, il a dit. D'ailleurs, il était en train de se dire. Ben. Il a essayé d'expliquer pourquoi il était. Voilà, il a pas essayé d'expliquer pourquoi il n'était pas là lors du Raw du 6 janvier. Pour moi, il y avait tout le monde, mais pas lui. Ça aussi, c'est gênant. Après, donc, il a parlé. Et par la suite, Jey Uso est venu. Et il se passe qu'il a donc demandé un match de championnat contre Gunther pour le titre au Saturday Night Main Event. Et Gunther lui dit bah t'es sérieux, tout ça. Lui dit bon, il me répond par un hit. Et il a dit qu'il l'admire, qu'il est naïf. Il rappelle quand même qu'il a déjà affronté, qu'il l'a battu plusieurs fois, notamment pour le titre intercontinental. Que clairement, il va le démolir. Et au final, il n'est pas de son niveau. Et au final, il lui dit ok. Bon, tu veux un match, bon, je vais t'en donner un. Et Gunther, après, s'en va. Et là, il lui dit, écoute, il le respecte, il va se réveiller, il va pouvoir lui botter les fesses et remporter le titre. Alors, je vais être honnête avec vous. La prochaine fois, fais pas de segment. Parce que si... En fait, j'ai pas compris l'intérêt de ce segment. Si j'ai bien compris, le match était déjà annoncé... Enfin... Là, en fait, Jey Uso arrive, dit « Je veux un match contre toi ». Et là, à ce moment-là, Jey Uso a son match. Un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Un peu, quoi. Je sais pas, moi j'aurais été à sa place. Alors, vous allez me dire « Oui, mais ça aurait été un remake de ce qui s'est passé avec Sami Zayn ». Rappelez-vous ce qui s'était passé. Je sais plus quel... C'était un match... C'est le Money in the Bank, je crois. Où tu voyais Sami Zayn... Il avait beau essayer, il n'arrivait pas à avoir son match. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, on est dans la même problématique.
C'est-à-dire que, en fait, là, on est dans une problématique différente. Gunther a déjà affronté plusieurs fois Jey Uso, et Jey Uso a toujours perdu. Donc ça veut dire que ça n'aurait pas été déconnant. D'ailleurs, il allait dans ce sens-là, de dire à Gunther, il aurait très bien pu dire, bon écoute, pourquoi tu vas pas voir Roman Reigns, pourquoi tu vas pas aller voir ton frère? Aux dernières nouvelles, ça fait, t'as juste remporté un pauvre titre intercontinental que t'as perdu 3 semaines après. Il est hors de question que je te défie pour ça. Et il aurait pu avoir, je sais pas, un Jey Uso qui aurait pu lui mettre une patate dans sa tronche et essayer d'un peu le provoquer pour lui obliger. Ça aurait été fort, ça aurait été intéressant. Là, c'est vrai que j'ai pas trouvé que c'était terrible. Et honnêtement, c'est pas un segment qui restera pour moi dans les annales. Voilà. Ensuite, on a eu. Oh bah, attendez. Hop, 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 hop. Je crois que j'ai oublié de mettre une photo. Ouais, j'ai oublié de mettre une photo. Attendez, bougez pas. On va faire comme si de rien n'était. Genre, je devais la mettre. J'ai complètement oublié. Veuillez m'en excuser. On va la mettre là. Attendez, bougez pas. Ah, forcément, c'est le couronnement de Lyra Valkyria. Attendez, elle est là. Elle est là. Ouais, elle est là. Parce que je voulais vraiment en parler le plus vite possible. Je trouvais que c'était un peu long. C'est la couronnement donc de Lyra Valkyria qui devient donc la première championne intercontinentale de la WWE. Alors, est-ce que je... Alors, bon, le match en lui-même était bien. Franchement, le match était cool. Franchement, Lyra était bonne. Dakota était bonne. Pas d'intervention extérieure. Moi, je m'attendais à... On avait fait un petit moment où notamment Dakota... on avait notamment ce petit segment avec les Pure Fusion collectives. Pas plus que ça, moi je m'attendais peut-être à quelque chose. Mais au final, non. Pas de Io Sky non plus, hein, qui n'était pas là. Moi je m'attendais peut-être à... Pas forcément, mais qu'elle encourage, avec peut-être quelque chose. Finalement, ça n'en est rien. Après, c'est vrai que Dakota est face. Bayley d'ailleurs était là, on en parlera après. Voilà. Et au final, Lyra qui remporte ce match. Moi, je trouve que c'est quand même un juste retour des choses pour Lyra, qui, notamment avec ce titre, va lui permettre justement de bien évoluer. Mais ça, c'est cool. C'est bien Lyra, parce qu'elle a fait elle le mérite, elle a fait vraiment un bon boulot. Elle est championne de NXT, donc ça va lui permettre justement d'avoir une nouvelle ceinture. Et au final, elle a livré un tournoi très solide. Et au final, Dakota a été très très forte aussi. Elle a vraiment fait un super moment. Et au final, bravo à elle pour ce qu'elle a produit. Après, le plus dur reste à venir. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu ce qui a été proposé. Mais après, le plus dur reste à venir. J'imagine que d'autres vont venir lui rendre visite. À elle, justement, de pouvoir faire ce qu'il faut. Mais désormais, en tout cas, on a quasiment une égalité au niveau des ceintures masculin et féminin. Puisqu'on a un titre par équipe. Même s'il n'y en a que un, mais normalement, il y en a deux. Mais là, pour les filles, il n'y en a qu'un. Un titre mineur, un titre majeur. Donc finalement, eh bien, on est quand même bien loti, pour ainsi dire. Et ensuite, on continue avec ça. Alors, pareil que pour Jey Uso alors, j'ai compris, là, on est d'accord que Rhea voulait venir pour tout simplement parler de sa victoire. Moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité, quand j'ai vu Rhea apparaître, je me suis dit, on va voir Becky Lynch qui va arriver. Becky, dont on dit qu'elle aurait prolongé. Donc je me suis dit, Becky, elle va venir. Et honnêtement, elle était en train de parler, elle était en train de s'exprimer, voire Liv Morgan. Je me suis dit, Liv Morgan, elle va venir, elle va dire, moi, si Dominique m'avait pas embêté, ou que je sais pas. Il n'y a rien du tout. Là, on a une Rhea qui arrive. Et il s'avère, ou alors je me suis dit, une Tiffany Stratton, par exemple. T'as Bayley qui est là. Tiffany Stratton, ça n'aurait pas été une grosse surprise en disant voilà, toi tu as remporté mon titre, mais moi tu te rends compte, j'ai battu Naya, etc. Sauf que, à ce moment-là, Naya arrive, et là, Naya, elle te dit bon, moi je suis en train de. Comment ils appellent ça? En train de parler justement pour l'histoire des transferts, puisque vous savez, il y a cette histoire de transfert. D'ailleurs, il y a cette information comme quoi la Wyatt Six serait partie du côté de SmackDown. Et il s'avère qu'elle dit, voilà, moi j'étais là, mais je ne pouvais pas rester comme ça. Et par la suite, elle te parle de Tiffany Stratton, etc. Et donc ça commence à discuter. Et là, à ce moment-là, ça part sur Bayley.
Bayley qui est dans les parages, qui dit voilà, alors qu'est-ce que tu fais là, etc., etc. Et là, elle dit de toute façon, la personne la plus forte pour moi, c'est Nia Jax, c'est moi, c'est pas Rhea, c'est pas Tiffany, et encore moins Bayley. Bon, Bayley arrive, commence un peu à la provoquer, et, et après, finalement, ça se finit comme ça. Avec Rhea et Bayley qui la foutent au sol, qui la dégagent. À quoi a servi ce segment? Je vous pose cette question parce que, ok, on a cette célébration, et je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a eu une nouvelle acquisition, et peut-être que le prochain match de Rhea, c'est Nia. Ce serait pas déconnant. Pourquoi on n'aurait pas le droit à ce que Nia ait pas été draftée, enfin transférée, du côté de Raw, en disant, voilà, moi aujourd'hui, j'ai fait le tour du côté de SmackDown, bah, j'ai décidé d'aller du côté de Raw, et j'ai décidé de t'affronter. Pourquoi ce serait pas déconnant? Non, la seule information qu'on a, c'est qu'elle participe au Royal Rumble et que finalement, en remportant ce Royal Rumble, elle pourra défier qui elle veut. Ouais, je vous vois déjà en train de réfléchir dans votre tête de linotte. Vous êtes dit, c'est léger. Parce que annoncer que tu participes au Royal Rumble match, ouais, mais on le savait déjà en fait. Enfin, on le savait déjà, on ne l'avait pas annoncé. Mais c'est la même chose, ça manque de quelque chose. Donc finalement, comme diraient certains, ouais. Et au final, ce segment n'a pas d'intérêt. Vous allez me dire, ouais, mais attends, CM Punk, Seth Rollins, qu'on t'annonce qu'il participe au Royal Rumble match, c'est pas intéressant non plus. Tout à fait, vous avez raison. Vous avez raison dans ce que vous dites. Mais le problème, c'est qu'à la différence de CM Punk, Seth Rollins, c'est qu'on a la raison, c'est qu'on veut savoir comment ils ont vécu la chose. En particulier Seth Rollins. Pardon. Dans le cas de Nia Jax, on le sait qu'est-ce qu'elle a ressenti. On sait qu'elle a reçu un cache de mallette de Tiffany. On le sait déjà. Rhea qui remporte la ceinture, ben, on est d'accord, c'est plus la conséquence. Mais que Nia t'annonce qu'elle participe au Royal Rumble match, ouais. Voilà. Donc c'était un peu léger. Et donc on va terminer donc entre donc Sheamus qui devient donc challenger pour la 53 500 fois pour le titre intercontinental. Bah, j'ai envie de te dire ouais. Ce serait bien qu'ils a. Alors moi je suis vraiment déçu pour Ludwig parce que oui alors il y a un petit voilà entre Braun Breaker et tout ça. Mais moi ce que j'ai envie de dire c'est les gars vous pouvez pas trouver d'autres personnes. Vous êtes obligé de faire tourner entre Sheamus et Ludwig à toutes les 5 secondes. Parce que oui, le match est cool. Ludwig est très bon. Sheamus a fait un bon match. Mais le roster, il n'est pas assez grand pour trouver quelqu'un d'autre. Je sais pas, vous mettez Rey Mysterio. Alors vous allez me dire, ouais, Rey Mysterio quand même. Jey Uso, je sais pas. Sami Zayn. Bon, vous allez me dire, ouais, mais Sami Zayn a déjà... Vous auriez mis n'importe qui, mais pas tout le temps les mêmes. Bon, après, le match est bon. Ça, faut pas le dire. Le dire et le dire. Le match est excellent, le match est bon. Et ça fait vraiment de très très bonne qualité. Et puis Sami Zayn contre le Miz. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire dans ce match. Bah, c'était un match voilà, où Sami Zayn a gagné. Voilà, c'est tout. Je vais faire rideau. Bravo à Sami pour ce qui s'est passé. Et bon, tout le monde était content, pour ainsi dire. Alors. Qu'est-ce que je peux dire de ce show? En fait, je suis très partagé. Je suis très partagé parce que, en fait, j'ai l'impression que la WWE arrive à bien gérer. Parce que c'est pas évident, il faut quand même rappeler que depuis que nous avons Netflix sur Raw, alors SmackDown et NXT, c'est d'autres choses. Mais depuis que nous avons Raw avec 3 heures, ça veut dire que bah, depuis ce moment-là, les fans de catch suivent Raw durant 3 heures. Alors qu'avant, bah, tu avais 2 heures. Et donc, enfin moi j'avais 2 heures, donc je me tapais les 2 heures de show. Là, tu te tapes 3 heures de show. Donc c'est plus long. Et je dois avouer que pour le moment, je m'ennuie pas. J'ai pas le sentiment de m'ennuyer, j'ai pas le sentiment d'être dans une situation où je me dis oh purée, oh là 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 là. Non, ça va. Franchement, j'ai pas à me plaindre.
Les matchs sont assez longs. Bon, je trouve que, putain, les matchs, putain, ils ont envie de leur raconter des histoires. Après, le main event est excellent. Lyra Valkyria contre Dakota Kai aurait pu mériter plus longuement, mais c'était bien. Voilà. Le match entre Sheamus et Ludwig est plutôt bon. Euh, voilà. On a également. Qu'est-ce que je peux vous donner le match avec Penta, on va voir. Le match avec Penta, je peux pas encore m'appuyer dessus, mais le match contre Penta, je vais encore attendre un peu. Voilà. Le segment entre Rollins et Punk est plutôt intéressant. Voilà. Mais il y a des choses qui, pour ma part, en fait, ne m'ont pas ébloui. Le Jey Uso Gunter m'a pas du tout intéressé. Et le truc avec Rhea Ripley, bah c'est pas ouf non plus. Et au final, Sami Zayn le mise, ouais, sans plus. Donc au final, ça fait quand même 3 moments qui sont assez, pas longs, mais qui apportent pas grand-chose. Et je suis là et je me dis, ouais, enfin, ça manque de quelque chose. Donc, c'est un bon show, c'est un show de qualité, c'est un show qui, pour moi, a démontré de la qualité. Honnêtement, on va pas se cracher sur ce show, mais c'est pas le show dont je vais trouver, où je vais pas me dire, ah ouais, putain. Mais, faut quand même l'avouer, ça venait après le 6 janvier. Ça venait après le 6 janvier, donc forcément, on est obligé à un moment donné de se dire aussi, on a peut-être retassé les choses. La semaine dernière, c'était un défaut d'organisation. Mais sinon, le show était digne d'un PLE. Là, ce show-là, je dirais pas qu'il est digne d'un PLE, mais je dirais qu'il est digne d'un show qui peut se regarder. Mais il faudra, ça c'est sûr, faire évoluer le produit. Parce que, en tout cas, moi, je vais dire la semaine prochaine, bah forcément, j'attends mieux. Parce que je peux pas me contenter d'un show, allez, je vais pas dire correct, pas abuser, mais bon. Parce que bah, j'ai quand même le sentiment que on a voulu un petit peu calmer, on a voulu, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on va pas cracher, encore une fois. C'était un bon show. Et quand le show est bon, faut quand même le dire. Après, moi, ce que j'attends, c'est pas du bon, c'est du très très bon. Juste pour info, voilà, tout simplement. Bon, pour demain, parce que vous savez que demain, normalement, je vais me dépenser, pour rester poli. Pour information, ça veut dire faire du sport. Donc, pour NXT, parce que c'est vrai que des fois, NXT, bah, je savais que je l'ai débriefé la semaine dernière, donc c'est pas facile de vous le débriefer. WWE SmackDown, ne vous inquiétez pas, ça sera débriefé, il n'y aura pas de souci là-dessus, je vais vous le débriefer avec grand plaisir. Et donc, je vous le proposerai tout simplement. Et vous inquiétez pas, on va faire un sacré truc. Pour information, il y aura certainement aussi le débrief du Saturday Night Main Event qui vous sera proposé. Et bien sûr, le Royal Rumble, bon, ça vous savez l'habitude. Avec une petite surprise. Je vous dis pas quoi. Ça sera. Alors, je vous préviens, c'est une surprise provisoire. Hein, parce que forcément, il va se passer un truc. Mais l'idée, c'est de vous proposer. Me suis dit, je vais marquer le coup, je vais revenir à mes anciens amours. Les gens qui suivent la vidéo ont totalement compris. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, de me refaire la cerise. Et donc, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, voilà. Pour les amateurs de football, parce que c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que le foot, pour l'instant, ça n'a pas repris. C'est pas que j'ai oublié que le football existait. Voilà, ça, il faut le savoir. C'est juste que, bah, pour l'instant, j'ai pas eu trop le temps de gérer tous les matchs. Malheureusement, j'en suis vraiment désolé. Je pense que ce week-end, on va reprendre. Surtout que là, il va y avoir le retour bientôt de la Ligue des Champions qui va reprendre. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va reprendre à ce moment-là. Mais concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer à regarder. Il y a peut-être regarder les rencontres qui seront proposées. Et je pense que ce qu'on va faire, il y a des Rétafé Barcelone, mais bon voilà. Mais il y a un Lyon-Toulouse et peut-être qu'on va aller voir du côté de l'Olympique Lyonnais, voir un peu comment ça se passe.
Mais l'idée, c'est vraiment de voilà, vous proposer un contenu et de vous mettre au diapason, pour ainsi dire. Oui, alors ceux qui disent, oui, mais demain, il y a Arsenal-Tottenham, je ne serai pas présent. Voilà, je ne serai pas là, donc ça ne sert à rien de vous le proposer. Allez, merci à vous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite bien sûr une très bonne soirée. Portez-vous bien et je vous dis à très vite.